Bishop. Et on peut applaudir encore chaleureusement l'équipe gagnante de ce Qatar Prix Marcel Moussa. Bravo! Voilà, merci à tous. Et puis écoutez, dans quelques instants, ça va être l'Arabian World Cup. On va peut-être recueillir très vite les impressions d'Aurélien Lemaître. Très rapidement, Aurélien, je vais vous poser une question, mais ça va être super rapide. C'est un moment très important dans votre carrière forcément, et puis il y a un côté symbolique. Vous avez été apprenti chez Freddy, vous gagnez pour Christopher sur le premier groupe 1, c'est une journée particulière, une victoire particulière. Ouais, tout à fait, c'est des journées comme ça, on va réussir toute l'année, on travaille dur pour ça. Comme ça fait comme aujourd'hui, c'est magnifique. Et comme je vous dis, c'est un peu particulier pour moi, parce que voilà, c'est Freddy qui m'a appris à monter à cheval. Comme je dis toujours, c'est lui qui m'a façonné pour être là et faire ce que je fais. Il m'a toujours mis comme lui il voulait. Je suis rentré dans son moule et maintenant, ça va être à son fils de gagner son premier groupe 1 dans un week-end comme ça, c'est très important pour moi et c'est très plaisir. C'est très heureux pour vous, et puis voilà, Pulich, quel Pulich, vous êtes rentré, vous étiez en train de faire oh là là. Ouais, c'est extraordinaire parce que elle accélère, en même temps je regarde tout. Quand je la dévoile, je vais 2 fois plus vite que tout le monde, mais elle se permet de regarder un peu tout, de se coller à l'oreille et de prendre son temps parce qu'on va 2 fois plus vite que tout le monde. Bravo Aurélien, merci, bravo à vous. Voilà, Aurélien Lemaître qui remporte ce groupe 1 aujourd'hui à Longchamp. Et puis écoutez, on va se retrouver dans quelques instants, je vous le dis, pour une course très attendue, très importante, la Qatar Arabian World Cup. Les chevaux sur le départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Voilà, entrée en piste et je vais avoir le plaisir de vous présenter le défilé officiel de cette 101e édition de ce groupe 1, doté de 5 millions d'euros. Et avec 20 compétiteurs cette année, bien sûr, un parcours de 2400 mètres à effectuer. Allez, attention, le défilé qui va commencer dans quelques secondes, lorsque le premier des concurrents sera sur la piste. Qatar, Prix de l'Arc de Triomphe 2022, 101e édition du nom. Et le numéro 1, Michlif, va faire son entrée. Voilà, Michlif, le plus riche, plus de 13 millions d'euros de gains pour Michlif qui défend la Qatar du Prince Faisal. Il est entraîné par John et Camille Gossen. Le numéro 2, c'est Torka Tarsafou, c'est le gagnant, le tenant du titre de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui défend la Qatar ODM dans cette épreuve, monté par Antoine Victory. Le numéro 3, c'est Mario Stravis. On a pu gagner le Grand Prix de Chantilly cette année. C'est la cadette Shader Arm et c'est la première femme qui est l'entraîneur. Le numéro 4, Sinuel, 5e du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2022. Il défend la cadette et la barre de la Goussie en association avec monsieur Pariante. Le numéro 5 qui va suivre le 4 Sinuel, c'est Adam Kerr.
Alan Kerr qui a gagné la Texas Gold Cup cette année et qui défend la Colombe Scobble. Le numéro 6, c'est un japonais, c'est Dick Bond, gagnant du prix Ford en 2021. C'est sa deuxième participation au Qatar de l'Arc de Triomphe et défend la Kazakh Maïda. Le numéro 7, Brome, il a gagné cette année l'Hardwick Stakes 2022. Il défend la Kazakh Matsushima Manita Borsnitz et est entraîné par Adrian O'Brien. Le numéro 8, Stefolic, deuxième du Grand Prix du Grand Prix Deauville 2022. Il défend la Kazakh Cheleris Posto Limited. Le numéro 9, Motadaf défend la Kazakh Shadwell. On l'a vu gagner les September Stakes à Cape Town cette année. Le numéro 10, Mendocino, vient de gagner le Grand Prix de Baden-Baden, défendra la Kazakh Salzburg. Le numéro 11, Tito Lover, japonais très ambition, invaincu en 2022. Il défend la Kazakh Yamada et monté par le jockey Kazuo Yokoyama. Le numéro 12, Double Gift, deuxième du Qatar Prix l'année dernière, c'est la Kazakh Zach Vostok. Le 13, Grand Glory, défend la Kazakh du Haradou U. On l'a vu gagner le prix Allez France cette année. Le numéro 4, Zach Pinista, invaincu en 2021 en 2022, elle défend la Kazakh Rossigne. Le numéro 15, Vadeni, gagnant du Jockey Club, défend la Kazakh du Prince Agaclan et monté par Christophe Soumillon. Le numéro 16, Alakim, gagnant du prix Guillaume Dornano à Deauville, il défend la Kazakh Al-Shakab. Le 17, Onesto, on a vu gagner le Grand Prix Paris-Ciné, c'est la Kazakh Gérard Augustin Normand. Le numéro 18, Westover, c'est le gagnant de l'Aliège Derby, il défend la Kazakh Deep Bond, qui a déjà participé l'année dernière. Voilà, Well Lordan, qui lui a monté Rome. Christophe Lemaire. Christophe Lemaire a 43 ans, il est associé à Stefolic. Jim Crowley, ce sera le partenaire de Postadaf. Premier Pichoulet, le tenant du titre, il a 35 ans, il a tenté de gagner encore une fois ce Qatar de l'Arc de Triomphe. Kazuo Yokoyama, première participation pour lui, associé à Tito Lover. Double Gift sera monté par Olivier Payet. Le numéro 13, Grand Glory avec Maxime Luyon, âgé de 33 ans. Alpinista avec Luc Maurice, la favorite, c'est sa première participation à Luc Maurice. Et puis on continue avec Christophe Sourion qui a déjà gagné cette course, bien sûr, il a 41 ans. Il est le partenaire de Valérie. Christian Desmourons sera associé à Laki, le numéro 16 dans cette course. Et puis Stéphane Tasquier va monter Onesto, l'un des favoris français. Rob Orby sera le partenaire de 18 Westover. On va retrouver le crack jockey Lucas Attaqué avec Douglas, le numéro 19. Et Luxembourg lui aura comme partenaire Ryan Moore qui va tenter de gagner une nouvelle fois cette course. Voilà un beau plateau jockey et des champions et des concurrents qui sont là près des stades d'arène. La pression monte de plus en plus. That's right, 20 runners. This one up in first running was the Qatar, your favourite for the moment. As earlier, Alpinista, of course, beat the art winner, Tommy Totesso in 2021. 2 wins this year, 5 blue ones in a row, as we were saying. Likes the soft running normally, so we shall see if she gets a great run today. Favourite, perhaps with this one, the British money on number 14, Alpinista. Attention, les concurrents rentrent dans les stades, on va rester sur le direct car on a les concurrents qui vont rentrer très vite dans les stades, je pense. On a vu un des jockeys japonais qui avait une visière. On peut peut-être vous montrer la grille de départ rapidement. Allez, la grille de départ, une nouvelle fois, regardez l'arène, la grille de départ. Et n'hésitez pas à me dire qui vous voyez en priorité dans cette course. Regardez. Well, of course, it's a competition between the home runners and the foreign challengers, isn't it? As always, 4 Japanese in the race this year, looking for their first ever victory. Who knows if the title of next year's Japanese has their last home on these kind of conditions, which maybe are always kind of conditions that he knows. Vadeni, top class, of course. As he stated, we should see Jean-Paul Rouget and already won this race with Sotsats in 2020. Luxembourg, obviously, got a Irish support for Ryan Law's mount here, Luxembourg. Will this be a third win for Aidan O'Brien in the arc? Oui, Aidan O'Brien toujours redoutable dans tous ces grands rendez-vous et qui peut peut-être ajouter une grande victoire à son palmarès, c'est pas impossible. On connaît le talent du maître irlandais pour préparer au mieux ses chevaux. Et vous le voyez, on va dans quelques instants pouvoir partir. Ce sont les derniers instants, les dernières secondes avant le départ de la course. Je vous invite bien sûr à faire du bruit dans les tribunes quand les stades vont s'ouvrir pour encourager tous ces champions
qui vont en découdre sur les 2400 mètres. Aujourd'hui, ici, à Longchamp, regardez, on est tout près du départ. Un départ qui va arriver dans quelques instants à l'arène entre 2 ou 3 concurrents. Et on va voir les stades s'ouvrir. Et on a hâte de savoir qui passera le poteau en tête, qui sera le vainqueur de l'édition 2022 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la 101e édition. Attention, encore 2 concurrents dans les stades. So the last 2 horses to go in, ladies and gentlemen. I want to hear a bit more from the stands here, as I'm not sure when this race gets underway. In just a second, the 101st running of the Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ah là 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 là. Longchamp, il va falloir faire du bruit dans les tribunes, du bruit dans les tribunes. Du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et les voilà partis, 2400 mètres de grand bonheur et comme attendu c'est le japonais Title Holder qui va venir s'installer aux avant-postes accompagné par Al-Minissa, accompagné par le numéro 16 Halakin qui vient à l'accord, Deep Bond également est tout près avec Westover alors que Brown vient à l'extérieur, Stay Foolish est dans son ciel accompagné par le numéro 3 Marie Australis, Mostada patientant à l'arrière il y a Dodius, il y a également le numéro 12 Bubble Gift alors que Mishrif et Grand Glory sont pour l'instant léger retrait avec l'entraîneur de titre Torcaportasso qui patiente à son tour. Les Japonais qui font en tête de la course, Title Holder, Divo qui sont de première place, rejoint maintenant par Broom qui se place en deuxième position. Alekim est bien placé, côté corde en troisième position, la favorite de cet arc de triomphe c'est Ministère à la jument grise. Elle est cinquième côté corde. Westover galopant à son extérieur, Stay Foolish vient un peu plus loin avec Marie Australis. Vanini est au sein du peloton en compagnie d'Alekim, le tenant du titre. Torcaportasso monté par Franco Dettori, patiente à l'arrière-garde avec Bubble Gift et c'est pour le moment Grand Glory qui est en dernière position. Title Holder avec à son extérieur le numéro 7 Broom, il y a du rythme dans cette compétition, il est en troisième position le numéro 16 Halakin en quatrième position, on retrouve le 6 Deep Bond Alpinista est à l'intérieur, Westover est dans son dos, accompagné à l'intérieur par le numéro 10 Mendocino à l'extérieur par le 8 Stay Foolish, Vanini patiente, le 3 Marie Australia à l'extérieur, devant le numéro 4 Silhouette, à l'arrière Mostada, Mishrif également, accompagné par Dodius ou encore par Grand Glory. Un peu moins de 1000 mètres de l'arrivée, Title Holder, le cheval japonais, toujours recommande. Broom qui est en deuxième position, Alekim qui suit libre en troisième, Alpinista, Mendocino qui vient de côté une corde, Thibaut est un peu sollicité pour garder sa place, Stay Foolish, Vanini qui vient ensuite et Torcaportasso qui tente de progresser à l'extérieur, il est ainsi lancé à cet instant par le Franco Dettori. Pour sortir de la fausse ligne droite, on retrouve toujours aux avant-postes Title Holder avec Broome qui lui met la pression, Alpinista et troisième, il y a Halakin, il est en quatrième position et il tente maintenant d'accélérer. Westover se présente du terrain, Vanini se rapprochant à son tour à maintenant 400 mètres de lead et Title Holder se relance, Alpinista facilement maintenant qui est dans la deuxième position avec Broome. Du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, premier le numéro 14 Alpinista, deuxième le numéro 15 Vanini, troisième le numéro 2 Torcaportasso, quatrième le numéro 16 à la carrière, cinquième le numéro 13 Broom. And straight on, a win for this fabulous Alpinista who held off all comers running down to the line there. Luke Price, and they are this afternoon. Voilà, super Alpinista, regardez là, regardez là, ça s'imposait aisément, sans difficulté. Même s'il a fallu repousser Vanini sur la fin, il a gagné avec une bonne demi-longueur d'avance, le passage du couteau. Fourth, fast finishing, fourth as well, Fernand Glory in fifth. As you've got some supporters of Fernand Glory here, coming in and batting in fifth place this afternoon. Voilà, regardez le podium qui nous permet de retrouver Alpinista
On notera que la 6e place est au numéro 18, le scolaire de la saison de